Dominique, je te laisse la parole donc pour présenter alors ce que tu fais, ce que tu fabriques sur le territoire du bassin minier et dans tes structures. En tout cas, c'est très éclairant. On invitera Christian ensuite à donner son avis là-dessus. Ouais, ce sont mes collègues que vous avez vus sur le film. Alors, bon, je vous le dis parce que j'en suis très fier, bien évidemment, mais surtout, vous avez vu, ils sont comptables, accompagnateurs socioprofessionnels. Par rapport à la question ce matin, il ne faut pas oublier que les développements des sujets que nous faisons, et notamment dans le domaine alimentaire, et c'est le cas de ce pôle territorial de coopération économique que je vais vous présenter dans quelques instants, c'est qu'on est en capacité aussi d'offrir des emplois pérennes à des gens qui sont issus de l'insertion. Ça pouvait vous sembler drôle que ce soit des comptables et des encadrants socioprofessionnels qui vous présentent des paniers solidaires, c'est parce qu'ils ont été allocataires de ces paniers dans le cadre de leur contrat d'insertion par l'activité économique. Donc c'était un petit clin d'œil, même si j'ai dit tout à l'heure que la destination effectivement de notre travail, c'est de ne pas forcément mettre les gens dans la filière agroalimentaire. Mais en même temps, c'est vrai que nos développements permettent aussi de trouver des solutions d'emploi. Alors dans quel cadre? Moi je vous le dis tout de suite, depuis ce matin je suis un peu embarrassé par un terme qui m'embarrasse d'ailleurs très souvent, c'est celui du modèle économique et des histoires qu'on se raconte tout autour de ça. En guise de modèle économique, moi je pense qu'il faut, on peut passer à la première slide, changer de modèle. Changer. C'est pas possible de mettre du vin nouveau dans une outre vieille, c'est-à-dire d'imaginer qu'on puisse faire de la transition écologique et sociale de notre économie dans un modèle ou des façons de fonctionner, de calculer, qui sont anciens, qui obéissent à des métriques comptables très limitées, très compartimentées, et qui aujourd'hui n'apportent que peu de solutions au mal-vivre, non pas alimentaire, mais au mal-vivre du monde tout court. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous travaillons, nous inscrivons tout ce que je vais vous raconter dans une réflexion sur qu'est-ce qui pourrait être effectivement de nouveaux modèles dans le cadre de l'économie, de la transition écologique et sociale de l'économie. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va, comme on est en transition, s'occuper à gauche, effectivement, dans le cadre de l'ancien modèle sur de la réinsertion, puisque le grand soir n'est pas arrivé, que les situations d'attente d'emploi sont immédiates et n'attendent pas qu'on trouve les solutions. Et à droite, d'essayer de voir comment l'économie peut être davantage inclusive, c'est-à-dire permettre à des gens peu ou pas qualifiés de trouver aussi une place dans l'économie, dès lors que la technologisation, tout ce que vous voulez, n'est pas effectivement la priorité qu'on essaye de se donner auprès desquels, à propos desquels on est prisonnier. Donc voilà, et du coup on est beaucoup plus dans une logique inclusive qu'insertionnelle à travailler sur ce nouveau modèle, sachant que bien évidemment il y a des trous dans la raquette. C'est ce qui fait que ce modèle, on ne le voit pas très bien, mais en fait je l'avais dessiné un peu en pointillé. Il n'est pas encore complètement au point et nous tentons avec persévérance de le rendre un petit peu plus clair. Si on peut prendre la slide suivante, nous, notre enjeu à l'Écopole alimentaire, donc qui est pôle territorial de coopération économique, à l'instar de certaines présentations que mes collègues vous ont fait, d'autres jardins de cocagne, on essaye de jouer un rôle de premier plan dans l'agrégation des acteurs pour mettre en place des filières territorialisées d'alimentation durable. Tout à l'heure... Enfin voilà, il y avait deux témoignages qui effectivement montraient comment les jardins de cocagne étaient proactifs dans l'idée de fédérer effectivement les acteurs pour arriver à trouver des solutions nouvelles en matière de dynamique, de diffusion de produits biolocaux et solidaires, en incluant les professionnels. C'est aussi ce que nous faisons. Donc notre premier enjeu, c'est de garantir l'accès à une alimentation durable. Et notre deuxième enjeu, très fort, c'est d'avoir tout de suite accompagné cette histoire d'accessibilité à une accessibilité aussi du savoir, et aussi à cette mobilité qu'il faut provoquer pour que les gens varient leur alimentation. Alors tout à l'heure on parlait des scores désastreux de la région dont je suis originaire, c'était tout à l'heure Julien qui précisait. Il se trouve qu'il y a un article du Monde très récemment qui a montré que dans les villes post-industrielles du nord-est de l'Angleterre, on constatait une baisse de l'espérance de vie. C'est pas un tassement, une baisse de l'espérance de vie. Et bien évidemment, malheureusement, je crois que c'est dans notre région que ça va arriver, dans la région Hauts-de-France, si nous n'agissons pas plus fortement pour accompagner les mangeurs, et notamment les mangeurs en difficulté, pour ouvrir, si vous me passez l'expression, leur chakra alimentaire et être ouvert effectivement à la diversité, pour peu qu'on trouve les leviers d'une offre qui soit aussi accessible pour eux. Et c'est la raison pour laquelle les paniers solidaires, notamment, mais il y a plein d'autres actions qu'on a imaginées pour cela, ont été inventées. Alors,
Ce qui me semble intéressant, je ne vais pas tout vous commenter, ces histoires de lieux repères pour l'accessibilité. Mais je pense que ce qui est aussi important, alors j'en profite pour corriger quelque chose, ça y est, j'ai trouvé, Christian, où j'ai fait ma petite erreur dans ma slide. Parce que c'est bien, quand on est avec un intellectuel, on a débat sur les mots et l'organisation des mots et l'assemblage des mots. C'est pas pareil, il vous le dira, de parler de transition écologique et sociale de l'économie, à traduire en créer une nouvelle économie transitionnelle. C'est pas dire la même chose. J'ai pas encore tout à fait trouvé, et du coup je le relance dans le débat pour nous nourrir effectivement là-dessus, parce que je suis convaincu qu'il y a certainement une belle idée, une belle réflexion derrière cette lacune que j'ai provoquée en réorganisant, en réagençant les mots. On peut passer à la suivante. Voilà. Donc on s'est trouvé dans le bassin minier. Alors nous, on sévit un peu sur le littoral. Et puis une commune, donc la ville de Los Angeles, ville pilote du développement durable, dont certains connaissent peut-être le maire, puisqu'elle est assez emblématique sur ces questions, nous demande de construire une politique alimentaire. Ce qui est bien, hein, demander à un acteur de l'insertion de faire une politique alimentaire. Ça veut dire qu'on a déjà bien cheminé sur cette question, qu'on est reconnu sur ces questions. Et bien évidemment, ça ne sert à rien de faire des politiques alimentaires s'il n'y a pas d'opérateurs de terrain pour les mettre en œuvre. Donc on était dans un contexte urbain, il y a 2 ans, avec un contingentement très fort des fonds publics et des capacités de développer des postes d'insertion. Et on a imaginé effectivement mettre en place un petit outil de proximité qui est la microferme Cocaïne de Goël, une microferme servicielle, dont, alors reprenons le terme qui nous a bien plu ce matin, le modèle économique consiste à assembler plusieurs fonctionnalités. Donc la production du complément de gamme. Oui, alors attention aussi, hein, quand on réfléchit à nourrir la ville à partir de la ville, premièrement, on sait qu'on ne va pas pouvoir tout faire, mais c'est bien de le faire, comme certains intervenants l'ont souligné hier, ce matin, de le faire en lien avec le monde rural. Si on veut parler d'agronomie, il y a des enjeux d'assolement, il y a des enjeux de rotation, il y a des enjeux, à un moment donné, on ne peut pas dire nous on va faire ça en ville et puis débrouillez-vous pour nous faire le reste. C'est un petit peu plus compliqué que ça, hein. Et donc nous, on essaie de produire du complément de gamme et particulièrement du fruit, parce qu'on commence à avoir de grosses difficultés à obtenir des fruits bio, donc dans le nord de la France, puisqu'il y a une demande croissante de ces fruits qui fait qu'ils ne remontent pas dans le nord, puisque les capacités de production n'augmentent pas en fonction, certainement à cause de la pression de l'urbanisme sur les terres agricoles du sud de la France, et aussi certainement le stress climatique et les interrogations des professionnels sur leur capacité à produire alors qu'il manque de plus en plus d'eau. Vous voyez, on est déjà dans des réalités liées au climat, je pense, qui fait qu'on peut même poser des questions de souveraineté déjà sur certains produits dans certaines régions de France. Donc, bon, vous voyez, comme c'est marqué, on a multiplié effectivement les initiatives. Je voulais juste vous montrer comment, à partir de là, ce petit terrain là qu'on a eu, comme il était tout mignon, toutes les communes, enfin tous les acteurs ont commencé, propriétaires de sites, ont commencé à nous donner, si on peut passer des terrains. La suivante, oui. Voilà. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvé du jour au lendemain, je peux dire du jour au lendemain, avec 10 sites à produire. Parce que finalement, pour les espaces dont ces acteurs étaient propriétaires, des organismes logeurs, l'AFPA, qui sais-je encore, ont un coût, et pour une stérilité quasi totale, puisque ce sont des pelouses d'attente de je ne sais pas quoi. Et du coup, très vite, dès lors qu'on s'est retrouvé à la tête de ces 10 terrains, on a essayé d'imaginer en fait une idée de tous les relier les uns les autres en multipliant les fonctions en fait, qui pouvaient être attendues sur ces terrains. Donc pour nous résumer, c'est le rêve de l'archipel nourricier, il y a 3 fonctions. Une fonction effectivement de nous nourrir, une fonction de créer des activités autour, à partir de ces espaces, et une autre fonction aussi qui est la biodiversité. Vous voyez cette zone, c'est ce qu'on appelle nous la zone de l'archipel. Dedans vous avez une espèce de fil vert qui est un corridor biologique, on va dire, en lieu et place d'un ancien cavalier minier, ces voies ferrées qui sortaient le charbon des puits de mine pour aller jusqu'aux coqueries. Ces voies sont désaffectées, du coup ça devient des corridors verts, menacés par les pressions de toutes sortes. Là, ça a été grignoté dernièrement par le projet d'hôpital. On peut passer à la suivante. Et ce qu'on s'est dit, c'est que sur les sites que vous avez à gauche, qui sont en fait des sites qui sont inscrits dans le cadre de ce projet d'archipel, si on les additionne aux sites verts sur la droite, qui sont des sites zéro phyto, des parcs publics, des réserves de biodiversité, eh bien, slide suivante,
on peut créer des effets de continuum et faire en sorte qu'on privilégie sur les prochains dons de terrain pour pouvoir cultiver la terre à des fins nourricières, d'essayer de les articuler sur ces axes, de sorte effectivement que nous puissions combiner les effets utiles à cette action que nous avons. On peut passer à la suivante. Voilà, tous les sites aujourd'hui que nous avons en gestion. Donc vous voyez, ça ne devient plus de la rigolade. Alors, c'est des sites de 2000 m², 2000 m², guère plus. Mais vous voyez bien que cet effet de continuum devient une réalité. Alors, si on passe à la suivante, voilà. J'ai juste terminé là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, se pose le problème de comment on finance tout ça dans le temps. Moi, je fais partie de ceux qui plaident sur le fait que, vous m'avez entendu intervenir peut-être ce matin pour certains, il est vraiment essentiel que nous puissions organiser surtout le système de preuve qui fait que nous avons de multiples utilités sociales autour de ces projets-là. Sur l'enjeu alimentaire, je vois bien au moins 5, 7, 8 fonctionnalités, et la santé n'est pas des moindres. Sur la fonction de l'emploi, on voit bien, à l'instar de territoire zéro chômeur longue durée, ce qui se trame, mais ce sont des choses qu'on discute depuis plus de 20 ans dans nos réseaux, de savoir comment activer des dépenses passives pour arriver effectivement à faire en sorte qu'il y ait des effets utiles qui permettent de faire avancer le monde. Et enfin, si vous combinez selon les circonstances d'autres utilités, comme l'exemple de cette biodiversité, enfin de l'enjeu de biodiversité que nous essayons de développer, on voit bien que finalement, nous essayons de modéliser une économie sur ce qui n'a pas de prix. Et si nous voulons modéliser cette économie sur ce qui n'a pas de prix, il faut qu'on change tous les paramètres qui nous permettent effectivement aujourd'hui d'apprécier la valeur et de quantifier. Alors quand les choses n'ont pas de prix, il n'y a pas de métrique comptable. Et comme il n'y a pas de métrique comptable, tout le monde s'en fout un petit peu. En tout cas, les enjeux ne sont pas là où ils sont, à la hauteur qu'il faut. Eh bien nous, l'effort un petit peu emblématique que nous avons essayé d'imaginer, c'est que si ça n'a pas de prix et qu'il y a des gens qui viennent nous aider à construire ce système, construire l'archipel, construire tous ces projets qui permettent du coup l'accès alimentaire au plus grand nombre, eh bien, c'est bien déjà de les récompenser sur cette initiative, d'où le fait qu'ils gagnent de la manne. Et que eh bien, cette manne permet à un moment donné, par le fait qu'elle permet d'accéder à un catalogue de contreparties où tout est à 80 mannes, ça aurait pu être 90 ou 70, peu importe, eh bien quelque part nous arrivons à montrer que, en tout cas, toute une société citoyenne est prête à se mobiliser pour relever ce défi. Voilà. Merci Dominique. Voilà, j'ajouterais qu'on a fait une visite nationale sur ton site en septembre dernier, qui est un dossier de presse disponible sur le site du réseau Cocane qui décrit un petit peu les activités. Et tu viens d'ouvrir récemment un tiers-lieu sur les questions alimentaires aussi, en face de la mairie de Los Angeles. Un tiers-lieu qui est intéressant puisqu'effectivement il permet de faire restaurant, accueil. C'est un tiers-lieu qu'on dit nourricier, c'est-à-dire que la commensalité va être un petit peu l'élément fort de toute la politique sociale et de l'animation sociale qu'on a de ce lieu. Voilà, on est sur un projet d'insertion là qui se situe aussi sur une ville en transition, puisque Los Angeles est quand même un petit peu en pointe avec d'autres villes sur ces sujets-là. Et qui est néanmoins une ville pauvre, une des plus pauvres de France et qui compte 6 000 habitants.